Hello les investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de bilan 2024. Alors vous voyez le titre, hein, 6 500 € investis en bourse. On va parler effectivement de bourse, mais aussi d'autres sujets annexes qu'on verra tout de suite. Je fais juste une petite parenthèse, qu'en ce moment je suis au ski et j'ai pas mon éclairage que j'utilise dans mes vidéos, l'éclairage que je mets pour avoir un fond clair. Donc là c'est pour ça que vous me voyez pas très bien, je m'en excuse. Et ouais, sinon, le ski, c'est sympa. Alors là, je me suis pris une sacrée gamelle sur une piste noire à la Plagne. Mais bon, ça m'a réveillé et ça m'a donné l'énergie pour vous faire cette vidéo, les amis. De quoi va-t-on parler dans ce bilan 2024? Alors, sachant que l'objectif, hein, c'est pas de parler de ma vie, hein, je suis pas narcissique comme personne, hein, c'est de vous montrer ce que j'ai pu faire, ce qui a marché, ce qui a un peu moins marché, pour vous donner des clés et que vous puissiez réaliser vos investissements et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc on va avoir plusieurs points. Donc déjà le business, hein. Donc on va voir ensemble les différents business que j'ai, sachant que j'en ai pas beaucoup, j'en ai plus beaucoup maintenant et c'est mieux comme ça. Ensuite, la bourse forcément, vu qu'on parle de bourse sur cette chaîne, je vais vous parler de combien j'ai investi, sur quoi, quelle a été ma performance et quelles sont les perspectives pour les 20-30 prochaines années. Et ensuite, au niveau perso, très important, hein, parce que le perso est lié intimement au business et à la bourse. C'est-à-dire que si tu as une situation perso dramatique, une femme qui te casse les couilles ou un conjoint qui te casse les couilles, hein, je ne suis pas misogyne, attention, hein, eh bien, ça peut affecter le business et la bourse en même temps. Donc, c'est important d'avoir une situation perso saine pour pouvoir réussir à la fois dans le business et dans la bourse. Le sommaire de cette vidéo, hein, pour que vous sachiez où on va. Alors, dans un premier temps, je vous parlerai de mon budget, de ce que j'ai épargné. Dans un second temps, le business, les résultats de mes différents petits business avec la vision, est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui vont apparaître. En 3, on parlera de mes différents investissements en bourse, du PEA, du compte titre et de l'assurance vie. Hein, c'est mes 3 enveloppes d'investissement que j'utilise pour différents objectifs. Donc on verra ensemble l'avancement, combien est-ce qu'il y a dessus, quelle a été la performance, les actions, les fonds que j'ai pris. Et ensuite, on parlera du perso, très important comme je vous ai dit juste avant. Je vous parlerai de l'aspect compétition, parce que je suis un grand fan de tennis. Alors c'est mon métier, mais j'adore particulièrement la compétition. Alors ça me booste, ça me procure des montées d'adrénaline comme sur la piste noire avant. À la différence que j'ai moins de chances de me tuer sur un terrain de tennis. On parlera aussi moi j'ai appelé ça les gonzes, des femmes en règle générale. Je vous parlerai de mon petit passage à vide il y a un an et des différentes leçons que j'ai pu en tirer et après différentes réflexions mindset au niveau perso et je répondrai à vos questions dans un Q&A pour la 5e partie. Donc j'ai eu quelques questions suite au dernier sondage, quelques mails aussi, donc j'ai sélectionné les questions qui me paraissaient les plus pertinentes entre guillemets, même si toutes les questions sont bonnes, hein, mais j'ai pris vraiment les 3 qui revenaient le plus souvent et j'y réponds à la fin de cette vidéo. Alors le budget, qu'est-ce que j'ai épargné cette année? Est-ce que je suis vraiment minimaliste ou est-ce que c'est un énorme scam en mode je vais à Walmart, enfin pas à Walmart ça n'existe pas, je vais à Carouf tous les week-ends et je m'achète des tables de jardin? Pas du tout, hein. Donc au niveau du budget, hein, c'était assez, comment dire, en demi-teinte. Donc au niveau de mon épargne de précaution, je suis assez content. Donc j'ai réussi à sécuriser 6 000 € sur au niveau de l'épargne de précaution dans des livrets A et des plans je sais plus comment ça s'appelle, livret d'épargne solidaire ou je sais pas quoi, le truc qui rapporte le plus pour les personnes qui ont des revenus, un salaire modeste. Donc moi j'ai pu parce que je me verse aussi des dividendes et ça rentre pas dans le calcul. Et cette épargne de précaution me permet de dormir tranquillement la nuit, hein. Je me demande pas, ouais, si ma voiture me lâche demain, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais prendre un crédit à la consommation? Non, là j'ai 6 000 €. Ça correspond grosso modo à 2 fois ma voiture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai une Dacia Sandero blanche, absolument moche, mais tu peux pas imaginer. Franchement, tu peux pas imaginer comment c'est moche. Mais bon, ça roule. Je dois encore remonter les vitres avec une manivelle. C'est vraiment, comment dire, c'est très ancestral, hein, comme mécanisme. Mais avec cette épargne de précaution, je peux m'en acheter 2. Même si j'en achète pas 2, ça couvre d'éventuelles réparations ou d'éventuelles pertes de revenus si jamais voilà, mon activité tennis baisse. Ensuite, la bourse.
La bourse, j'ai épargné un total de 6 500 €. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Alors, je trouve que c'est un beau montant. Ça représente environ 500 € par mois, 560, 570. C'est un niveau correct, mais j'en suis pas satisfait. Pourquoi? Parce que je peux, si vous voulez, sur une année, quand j'investis vraiment et que j'ai pas de problème comment dire? De commerce qui ferme comme ça a été le cas, je peux mettre plus de 15 000 €, entre 15 et 18 000, ou peut-être, même plus en fonction du résultat de mes autres business. Donc là, j'ai mis 6 500 €. Pourquoi? Parce que, j'ai dû provisionner énormément d'argent pour, rembourser les cautions bancaires suite à la faillite, de ma franchise de restauration, mais je vous en parlerai après. Et ensuite au niveau loisirs, parce que oui, c'est important de se faire plaisir, hein. Là, vous êtes sur cette chaîne, vous, regardez des conseils pour mieux investir votre argent. Je reçois des questions tous les jours, c'est très bien. Mais oui, avec l'investissement, vous allez pouvoir devenir entre guillemets «riche», atteindre votre liberté financière si, vous vous en donnez les moyens et que vous êtes discipliné à long terme. Mais il ne faut surtout pas oublier de se faire plaisir. Tu vas pas travailler tous les jours, rentrer chez toi, manger une boîte de raviolis et faire ça 365 jours dans l'année. À un moment, il faut aussi, dépenser là où ça nous fait plaisir. Et mes loisirs ne sont pas forcément les vôtres, hein, d'ailleurs, hein. Mais disons que les loisirs m'ont coûté 4 000 € cette année, donc ça comprend l'inscription à des compétitions de tennis, 2 séjours au ski qui m'ont coûté respectivement, 2 000 €, donc 1 000 € chaque séjour. Et j'ai fait une tournée tennis avec ma copine, de 2 semaines, à Nice. Ça m'a coûté, 1 500 €, grosso modo pour ce petit loisir, même si c'est un loisir qui n'est pas donné. Donc 4 000 €, ça me paraît raisonnable. Est-ce que j'ai envie d'augmenter, ce montant? Pas forcément, parce que ça me convient très largement. J'ai pas envie de rentrer, dans une spirale où je pars tout le temps en vacances. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui partent en vacances, quand ils ont des congés, ils sont obligés de partir. Mais, c'est pas du tout ma philosophie. Moi, je préfère, espacer les vacances de 4 5 mois pour vraiment avoir l'envie, de partir. Et quand je suis, chez moi, ben, je profite, comme je peux. Je vais au restaurant de temps en temps, je fais un peu comme tout le monde, quoi, si vous voulez. Parlons maintenant de business dans cette deuxième partie. Le premier business, dont je voulais vous parler, c'était la franchise de restauration que je n'ai plus, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas quel est le mot le plus approprié. Donc on a décidé de fermer, d'arrêter l'activité en septembre 2024. Donc comment est-ce qu'on arrête une activité? On fait un dossier, de cessation de paiement, on passe au tribunal, on explique qu'on peut plus, payer, ses dettes, ses fournisseurs, ses salariés, que le chiffre d'affaires est pas suffisant. Et ensuite, le tribunal met l'entreprise, en liquidation judiciaire. Et ça empêche les différents créanciers de venir, me chercher ou vous chercher à titre personnel. Mais en tout cas, une faillite, c'est jamais agréable. Moi, ça a été c'était pas agréable. Honnêtement, pendant 3 4 mois, c'était vraiment très compliqué parce que je m'imaginais en banqueroute, en fait, hein. Je m'imaginais déjà sous un pont avec un carton, parce que tu sais absolument pas ce que tu vas perdre. Les cautions bancaires sur les contrats, elles sont très floues dans les banques et c'est fait exprès d'ailleurs. Donc, méfiez-vous vraiment si vous signez des contrats, de crédit bail ou de crédit entreprise. Regardez bien les clauses et regardez ce que vous signez. Alors moi, ça n'a pas été mon cas, mais voilà, c'est pas si dramatique que ça, dans le sens où on s'en sort avec un ticket, pas trop élevé, mais en tout, disons que j'ai perdu 50 000 € avec cette franchise de restauration Columbus, Café, qui n'est pas une mauvaise franchise, hein. C'est pas la faute, du concept, hein, c'était la faute, de l'emplacement. Mais voilà, 50 000 €, c'est quand même une grosse somme. Une grosse somme, oui et non. Pour, des faillites, classiques, hein, on est sur du 100 150 000 € pour des personnes qui ouvrent des restaurants seuls, hein. C'est des situations que j'ai vues. Donc voilà, c'était le point noir, le point rouge de cette année 2024. Parlons maintenant positif avec, le tennis, hein, qui est mon activité, principale pour le moment. J'ai, généré un chiffre d'affaires de 50 000 € brut, hein, c'est pas du net, hein. Il faut retrancher, des charges, sociales, notamment quand je me verse un salaire, la flat tax, pour le versement de dividendes. Mais disons que, si vous voulez, les 50 000 €, je me les verse pas sous forme de salaire, sinon, tu te fais matraquer. Donc, avec le comptable, voilà, j'ai réussi à bien optimiser le truc. Il y a une part de salaire, une part de dividende, une part de frais professionnels et ça me permet,
de gagner, enfin de me verser 3 000 € par mois, sachant que j'ai bien baissé, ce montant. Au début, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais beaucoup plus actif, je travaillais quasiment tout le temps. Il y a eu la première année, j'ai travaillé, je crois 11 mois sur 12. J'arrêtais pas de faire des stages, des cours individuels, mais à un moment, bon, je me suis dit, «On va un peu lever le pied et on va essayer de se concentrer sur d'autres choses», notamment le business online. Alors le business online, ça regroupe, pas mal de choses. Donc YouTube, tout ce que je peux faire à côté comme, le livre «L'investisseur minimaliste» que j'ai publié sur Amazon et mon programme Bourse Freedom. Donc en tout, ça m'a rapporté 2 700 €. C'est un revenu qui est pas c'est pas vraiment un revenu complémentaire, ça commence à être de grosses sommes et c'est très intéressant parce qu'on voit finalement que le travail finit par payer et l'honnêteté surtout finit par payer. Moi je partage pas de contenu à la con, de contenu de vendeur de rêve en mode, tu vas devenir, libre financièrement en 2 ans. Moi, je dis à chaque fois aux personnes, qui m'envoient des questions par mail ou même dans le programme Bourse Freedom, une liberté financière, ça se bâtit au minimum sur 10 ans, et encore 10 ans, c'est si tu as, de gros revenus. Si tu arrives par exemple à mettre 5 000, 10 000 € par mois, en 10 ans, c'est largement torché. Mais par contre, comme la grande majorité des personnes, et j'en fais partie, on est plus sur du 15-20 ans avec un petit capital de départ et du 500 € de versement, mensuel. Donc je suis très content de ces revenus, 2 700 €. Alors ça n'a rien à voir avec, les gourous d'internet, hein, qui vous montrent des chiffres de 30 000 – 40 000 € par mois. Certains sont vrais, certains sont faux, mais je suis très content de ce que j'ai accompli et j'espère que ça augmentera dans le temps. Alors au niveau de ce business internet, hein, je voulais vraiment, creuser, montrer dans le détail à quoi ça ressemble. D'où proviennent ces 2 700 €? Alors il y a plusieurs, income streams comme on dirait en anglais, hein, de sources de revenus. La première, c'est la publicité YouTube. Alors vous pouvez voir que sur une année, j'ai gagné 220 $. On va dire que c'est des euros, on a quasiment la parité euro-dollar. J'ai gagné aussi, 1000 abonnés, 1 100 abonnés, donc c'est 192 de plus que les 365 derniers jours, donc j'ai beaucoup plus publié. J'ai fait, des interviews avec d'autres youtubeurs, des gens que j'ai invités sur ma chaîne aussi, ça m'a rapporté beaucoup de trafic, beaucoup d'abonnés. Est-ce que c'est beaucoup? 1000 abonnés, 1 abonnés en l'espace d'un an, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Beaucoup parce que oui, on parle de la bourse, donc c'est un sujet qui ne passionne pas beaucoup de gens, mais je pense honnêtement que je pourrais, doubler, voire tripler ce montant si, je mets en place une stratégie de contenu cohérente. Donc là, c'est ce que je vais faire au cours de cette année, essayer de viser les mots-clés, sur YouTube, sur certaines vidéos et après le reste du temps, être sur rester sur le format que je propose d'habitude, des longues vidéos en mode podcast sur, un sujet bien précis et après bon, ces autres données, elles sont pas forcément intéressantes, hein, 52 000 vues, 7 200 heures de visionnage, c'est pas forcément intéressant. Donc on va retenir les 1 100 abonnés, les 220 dollars, euros, de la publicité YouTube. Ensuite, là, ça commence à se corser, ça commence à être intéressant. C'est le chiffre d'affaires KDP. Donc le KDP, c'est Kindle Direct Publisher. C'est la plateforme Amazon sur laquelle vous pouvez aussi, vous, publier votre ouvrage. C'est ce que j'ai fait avec, l'investisseur minimaliste, publié en juin 2024 et les résultats sont plutôt, sont très bons. Pour moi, c'est très, très bien. On est sur un chiffre d'affaires de quasiment 700 € depuis juin 2024, sachant que vous pouvez voir que là, entre juin et septembre, hein, les ventes n'ont pas explosé. Elles étaient régulières. Il y avait 6-7 ventes par mois, mais tout s'est mis à, comment dire, à clignoter, à augmenter quand j'ai fait l'interview avec mon pote l'Observateur sur sa chaîne. Et là, ouais, ça a vraiment lancé, comment dire, ça a vraiment permis d'avoir une certaine régularité sur les ventes et d'avoir beaucoup de ventes. Donc en moyenne, ouais, depuis que j'ai fait l'interview, je dois vendre une cinquantaine, soixantaine de livres par mois. Pour l'année 2025, je pense que ce chiffre va stagner, peut-être augmenter en fonction des différentes stratégies que je vais mettre en place. Mais il n'en demeure pas moins que ça reste des chiffres, hein, c'est de l'argent, c'est très bien, hein, ça permet de faire plein de choses, d'investir et compagnie. Mais ce qui m'intéresse vraiment, ce qui me touche vraiment, c'est les avis des personnes qui ont commandé ce livre. Donc je ne vous ai pas mis les avis en entier, mais vous pouvez voir le commentaire de Kik93, livre exceptionnel d'utilité publique.
Autre commentaire de lecteur minimaliste incroyable. Autre commentaire de Y13. Tous les parents devraient faire ce cadeau à leur enfant. Très flatteur. Et Franck, à lire de toute urgence. Donc il y a des super avis. Ce sont des commentaires qui me touchent, qui me rendent heureux, tout simplement, hein, pour être honnête avec vous. Il n'y a rien de mieux que recevoir un feedback par mail en me disant ouais, ton livre, franchement, si je l'avais eu 20 ans auparavant, j'aurais pas été dans cette situation, mais merci, merci, là j'ai pu faire beaucoup de changements, merci à toi. Ou encore d'autres personnes qui me disent j'ai acheté ce livre pour mon fils et franchement il a trop adoré. Là il a mis en place un plan pour atteindre sa liberté financière. Donc ouais, au-delà de l'argent, franchement c'est un énorme succès pour moi à mon humble niveau. Donc j'en suis très satisfait et je vais essayer de continuer sur cette lancée à faire la promotion de ce livre, parce qu'un bon livre, un très bon livre, pardon, sans promotion, ça ne se vend pas. Donc il faut essayer de chercher des partenaires de confiance avec qui je peux bien discuter et promouvoir ce livre si ça les intéresse, bien entendu. Dernière income stream, dernière source de revenus de mon business internet, c'est le programme Bourse Freedom. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est Bourse Freedom, c'est le programme premium que je propose à mes clients, tout simplement. Donc il y a 12 heures de formation qui vont des bases de la bourse à des techniques beaucoup plus avancées. Donc c'est vraiment un programme très dense avec énormément de contenu qui permet à une personne de générer une excellente performance à long terme et de prendre sa retraite anticipée. C'est ça l'objectif de ce programme, prendre la retraite anticipée, c'est pas devenir le plus riche du cimetière, non. C'est que chacun atteigne ses objectifs. Donc au niveau de Bourse Freedom, j'ai réalisé un chiffre d'affaires en 2024 de 1800 euros, sachant que je ne l'ai pas relancé énormément, je le relance ponctuellement, tous les 3-4 mois environ, via ma newsletter. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et en plus de ça, vous bénéficierez de conseils exclusifs, d'astuces exclusives sur la bourse dans cette newsletter. Donc 1800 euros, c'est pas mal. J'ai mis aussi en place un groupe de discussion où je fais comment dire, je fais des reportings mensuels des portefeuilles de chacun des investisseurs qui ont rejoint le programme. Et ça permet de bien se challenger. Et franchement, c'est très bon enfant, très bonne entraide. Quand il y a une question, c'est soit moi, soit un autre membre de Bourse Freedom qui y répond. Et l'objectif pour cette année 2025, ce serait forcément d'augmenter ce nombre de membres, mais pas n'importe comment, dans le sens où j'ai pas envie d'avoir des personnes qui veulent gagner de l'argent rapidement, où je veux pas des personnes qui rejoignent le programme, qui investissent 1000 euros et qui ne font rien par la suite. Non, le but vraiment, c'est d'avoir des personnes motivées, disciplinées à long terme, qui vont se tenir au plan et qui vont continuer à alimenter leur compte de bourse. Concernant mes investissements en bourse, sachez que j'ai investi en bourse pour un seul objectif, c'est de pouvoir prendre ma retraite anticipée à l'âge de 50 ans. Et c'est d'ailleurs la promesse du programme Bourse Freedom. J'ai pas forcément envie de devenir le plus riche du cimetière. Ce qui importe, c'est vraiment l'atteinte de mes propres objectifs, pardon. Et donc, voilà, mes objectifs en bourse convergent vers un objectif de retraite anticipée. Au niveau de mon PEA, la valorisation actuelle est de 35 000 euros. Donc c'est un bon niveau, franchement c'est pas mal. J'aimerais bien atteindre les 45 d'ici 2025 pour ensuite verser beaucoup plus dans cette enveloppe fiscale. Au niveau du compte titre, on est à 17 114 dollars. Donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez voir la courbe en vert. C'est mon portefeuille, donc j'ai longtemps sous-performé les indices parce que j'étais investi sur des trucs absolument moyens comme Coca-Cola, Johnson & Johnson. Mais j'ai commencé à changer de stratégie. J'ai investi sur des entreprises à plus forte croissance qui augmentent leurs bénéfices. Donc j'ai légèrement surperformé. Il y a une légère surperformance à la fin de l'année. Mais la surperformance n'est pas forcément l'objectif, même si je pense qu'elle sera présente. L'objectif plutôt c'est d'avoir des dividendes croissants de l'ordre de 10 à 15% d'augmentation par an. Donc je pense que ce sera très largement atteignable avec les entreprises que j'ai sélectionnées. Et enfin, la dernière enveloppe, c'est l'assurance vie que j'ai ouverte chez Boursobank. Donc je mets 60 euros par mois sur cette enveloppe. Pourquoi j'ai fait ça? Vous allez me dire, l'assurance vie, c'est sympa, mais bon, c'est plus pour un objectif de transmission. Il y a des frais, compagnie, beaucoup plus de frais que le PEA, le compte titre. Mais j'ai pris cette enveloppe parce que ça me permet d'investir en automatique sur des indices et j'ai pas à me prendre la tête à aller sur mon compte et compagnie. Donc cette enveloppe fiscale, pour le moment, elle n'a pas vraiment d'objectif, hein, si vous voulez. Mais à mon sens, ce sera le capital de mes futurs enfants qui n'existe pas encore.
Voilà. Est-ce qu'il y en aura un déjà des enfants? Je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira, mais je continue, d'investir des petites sommes, hein. 60 €, c'est pas énorme, hein. Sachant que j'ai une bonne capacité d'investissement, ça me ruine pas si vous voulez. Et la valorisation totale de ces 3 enveloppes est de 53 000, donc elle a légèrement augmenté, hein, depuis que j'ai, préparé, ce Canva. On est plutôt sur, du 54-55 maintenant, donc mon objectif, hein, c'est d'atteindre les 500 000 € de capital, donc on est à 10 de l'objectif. Vu comme ça, c'est comment dire? On est assez loin quand on voit, 10 l'objectif. Bon, il va falloir encore pas mal de temps, mais j'ai quand même l'impression que, depuis que j'ai atteint le palier des 50 000, ça va beaucoup plus vite, j'ai qu'une envie, c'est d'atteindre le palier des 100 000. Avec du minimalisme financier et de la rigueur, je pense que ce sera très largement atteignable. Et pour terminer avec la partie bourse, il y a différents scénarios que j'ai mis en place pour voir un peu, où est-ce que j'allais et je vous invite à faire de même, hein. Donc le premier scénario, scénario bronze, je ne fais plus rien, je laisse, ces 53 000 € se, capitaliser dans les différentes enveloppes. Donc au bout de 22 ans, à mes 50 ans, j'aurai un capital de 589 000 €, ça fait grosso modo une rente de 2 500 € par mois. Sachant qu'il y a de l'inflation, comment dire? C'est pas le scénario que je vais privilégier. Deuxième scénario argent, 53 000 de capital et 300 € de versement, mensuel. Ça fait 920 000 € de capital à mes 50 ans, donc ça me permet très largement de prendre ma retraite anticipée. Donc oui, effectivement, si j'ai envie de faire ça de manière pépère, je peux partir, avec dans cette hypothèse, des 300 € de versement, faire ça tranquillement jusqu'à mes 50 ans sur des indices passifs et des actions individuelles de qualité, et ça me permettra de comment dire? D'atteindre cet objectif, très largement. C'est un montant qui me suffira très, très largement. Après, j'ai quand même envie de me challenger, d'essayer de mettre encore plus pour l'atteindre avant. Donc le scénario or qui, pour moi, est le plus, comment dire? Le plus cohérent avec comment dire? Mon état d'esprit, ma manière d'être, c'est, 1 000 € de versement par mois avec ce capital actuel qui donne 1 700 000 € à mes 50 ans. Donc là, avec 1 700 000, on peut très largement, voir venir. Ça fait du 7 000, 8 000 € par mois. Peut-être un peu moins, j'ai pas de calculatrice, sous mes yeux. Donc je vais plutôt privilégier le scénario 3, même s'il est beaucoup plus compliqué, 1 000 €. C'est pas une somme que tout le monde peut mettre, hein, dans la mesure où il faut déjà avoir de gros revenus et surtout avoir de faibles dépenses. Quand on a une famille, c'est plus compliqué, j'imagine. En général, ce que j'observe dans les familles, c'est plutôt du 500-600 € par personne épargnés tous les mois. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est, d'opter pour ce scénario de 1 000 € par mois une fois que j'aurai épongé toutes les dettes et jusqu'à avoir un enfant et éventuellement, un appartement, une maison. Je vais rester sur ce niveau de versement et le réduire au moment où voilà, je déciderai de fonder une famille. Et quatrième partie, avant de passer au Q&R, donc pour la partie perso qui est très importante également. Tout n'est pas fait que d'argent. Il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de la bourse et des budgets et compagnie, hein. Et c'est d'ailleurs ce que j'explique dans mon livre L'investisseur minimaliste. Donc au niveau du premier pilier qui pour moi est très important, c'est la compétition sportive. Donc en 2024, j'ai pas été très bon honnêtement jusqu'à, on va dire, septembre. J'ai perdu énormément de matchs. Je crois que je perdais 3 matchs sur 4 environ parce que j'étais pas entraîné, j'avais encore cette franchise de café, j'arrivais pas à m'entraîner comme je voulais. J'avais pris aussi un tout petit peu de poids parce que forcément, les invendus, je les ramenais chez moi, donc je me retrouvais avec, 15 muffins dans mon appartement que je mangeais en moins de 24 heures. Donc j'ai pas été bon jusqu'en septembre où là, bah, on a arrêté l'activité, j'ai arrêté de manger des muffins et j'ai commencé de nouveau à gagner des matchs, à gagner beaucoup de matchs. Donc j'ai gagné, 2 tournois. 2 tournois, qui étaient assez, comment dire? Qui étaient pas forcément difficiles à gagner, mais j'ai su rester concentré, appliquer mon jeu et j'ai gagné les matchs assez facilement. Donc c'était plutôt intéressant et j'aimerais, comment dire? Que ça reste, comme cela, pour 2025 et peut-être battre des adversaires encore plus forts. Mais j'ai pas vraiment d'objectif de classement, hein. C'est le tennis maintenant en compétition, c'est un loisir. Je me mets plus la pression pour atteindre tel ou tel classement, machin, c'est bon. Maintenant, le but, hein, c'est de faire l'activité physique et de se faire plaisir. Ensuite, au niveau des femmes, des gonzesses. Alors oui, j'ai eu une petite,
j'ai eu un petit passage à vide entre entre, comment dire? Septembre 2023 et juin-juillet 2024 où là, bah, je m'étais séparé de ma copine et j'ai vraiment fait n'importe quoi en mode Rocco Siffredi. J'arrêtais pas de dater des gonzesses, machin et vous voyez la suite. Mais c'était marrant pendant quelques mois. Mais à un moment, je me suis dit: «Bon, on se raconte toujours les mêmes choses, je sors toujours les mêmes disquettes, ça commence à me fatiguer. Les restaurants, 3 restos par semaine, ça commence aussi à me fatiguer. Ça m'appauvrit, c'est du temps que j'ai pas aussi pour faire des vidéos YouTube ou faire, d'autres projets. Donc je me suis calmé, j'ai trouvé, une femme, comment dire? Une copine, très, très sympathique, très jolie, qui me prend pas la tête. Donc maintenant, je pense que j'ai pris ma retraite, au niveau des gonzesses, hein. C'est la retraite anticipée de la gonze, hein, c'est pas de la bourse, hein, c'est de la gonze et j'en suis très satisfait. Il y a un temps pour tout, et pas de regrets, sur, cette période un peu plus, tumultueuse. Ensuite, les projets, quels sont mes nouveaux projets? Alors j'ai pas de nouveaux projets et je pense que ça peut vous étonner, mais à un moment, je pense qu'il faut savoir se concentrer sur l'existant, réussir à l'améliorer et d'être meilleur, chaque jour. Donc j'essaie d'être meilleur chaque jour au tennis, dans mes cours et dans mon offre, hein. Donc au niveau du tennis, je vais proposer une nouvelle offre d'accompagnement sur les tournois. Sur la chaîne YouTube, beaucoup plus de contenu avec, des mots-clés, des références, des interviews. La promotion aussi de mon programme Bourse Freedom, ça prend beaucoup de temps mine de rien quand on met, tout, bout à bout. Donc il n'y a pas de projet, que j'ai envie de lancer en mode des appartements Airbnb ou, je sais pas, du dropshipping, une boutique en ligne. J'estime avoir une certaine expertise dans le tennis et la bourse, donc je me concentre là-dessus, et ça me va très bien. Et ça contraste énormément, d'il y a, 5 ans où j'avais envie de tout explorer. Je voulais faire un commerce physique, je voulais faire du Airbnb. Mais quand tu vois que c'est beaucoup d'emmerdes, eh bien tu te dis finalement: «Internet et le tennis, c'est très, très bien». Ça me permet de bien dormir. Il y a personne qui m'appelle la nuit pour me dire qu'il vient pas ou compagnie, pour me casser les couilles en gros quoi. Donc on va rester, sur ces 2 business, faire en sorte que ça marche bien, qu'il y ait des résultats, même si c'est déjà le cas. Donc pas de projet, farfelu en 2025 les amis. Passons maintenant à la dernière partie, donc consacrée aux questions-réponses. Donc la première question que j'ai reçue, que je reçois souvent, c'est sur le PER. Donc je vais vous lire la question. Bonjour, est-ce intéressant de diversifier et de mettre par exemple une partie de mon épargne dans un PER? Je pense avec les avantages fiscaux qu'il est intéressant comme la bourse et merci pour ton contenu de qualité. Alors ouais, la deuxième partie de la question, elle est pas trop cohérente, mais je vois ce que tu veux dire, Dindan. Alors oui, le PER, c'est une enveloppe avantageuse pour investir en bourse parce que ça permet de réduire considérablement ses impôts. Si par exemple vous avez un revenu de 100 000 euros brut par an et que vous investissez 10 000 euros dans un PER, eh bien votre base d'imposition sera de 90 000 euros. Donc ça permet de faire des économies d'impôts. Dans un PER aussi, on peut mettre des indices hein, qui performent bien. Donc j'ai vu sur différents contrats comme Linksea ou Nalo qu'on pouvait mettre ce genre de produit. Après, le PER, moi, le plus gros problème que je vois dedans, c'est que les fonds sont débloqués uniquement à partir du moment où on a atteint l'âge de départ légal à la retraite. Alors aujourd'hui, c'est 64 ans, mais qu'est-ce que ça va devenir dans 30 ans? Est-ce que ce sera toujours 64, 67, 70? Et j'ai pas envie personnellement de dépendre de ces bureaucrates de merde à Paris qui décident de quand on doit partir à la retraite ou de quand on peut récupérer ses fonds dans le cadre dans un PER. Donc pour moi, c'est vraiment le plus gros inconvénient du PER, c'est qu'on ne peut pas choisir le moment où on se verse une rente. Et en plus de cela, investir en bourse, comment dire, on n'investit pas en bourse pour réduire sa fiscalité. On a investi en bourse pour générer de la performance. Et la performance, elle vient d'où majoritairement? Des États-Unis. Et les États-Unis, les actions individuelles américaines ne sont pas éligibles au PER. Dans le PER, comme je l'ai dit avant, on a principalement des fonds et compagnie. Donc voilà, c'est pas une enveloppe que je recommanderais personnellement.
Mais après, voilà, si vous avez envie de faire des petites économies fiscales, économies d'impôts, libre à vous. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens beaucoup plus intéressants, comme notamment le PEA et le compte titre hein, pour générer de la performance en bourse et ne pas être dépendant d'un État ou de tels bureaucrates pour profiter de son capital et de ses dividendes. Deuxième question de Fabien. Merci Fabien pour ta question. Bonjour, j'aimerais savoir quels sont tes objectifs pour l'année 2025, que ce soit bourse, vie quotidienne et travail. Un gros merci pour ton contenu. Alors j'en ai déjà parlé des objectifs pour 2025 brièvement. C'est vrai que j'ai fait une rétrospective 2024. Mais disons que les objectifs sportifs, déjà, c'est forcément d'avoir de meilleurs résultats sur le plan tennistique. Au niveau du travail, j'ai pas forcément d'axe d'amélioration parce que j'ai déjà atteint un certain confort. Je gagne correctement ma vie pour très peu d'efforts, dans le sens où j'ai 16 semaines de vacances par an que je peux prendre hein, si j'ai envie. Le travail me passionne. Après, disons que les objectifs pour l'année 2025, c'est surtout sur Internet, d'essayer de gagner des abonnés à la fois sur la chaîne YouTube, newsletter, d'avoir plus de personnes encore dans le programme Bourse Freedom, de vendre plus de livres encore, forcément, mais de vendre à des personnes qualifiées. Comme je l'ai dit avant dans la vidéo, le but, hein, c'est pas de vendre à n'importe qui, c'est de faire du contenu ciblé et de cibler les bonnes personnes. Troisième question de Anthony, qui est très intéressante et que je reçois souvent. Merci pour ta question, Anthony. Bonjour, au vu de la performance des actions européennes et du CAC GR depuis 2017, on alterne une année rouge, une année verte. Que penses-tu de solder un PEA pour réinvestir sur les US en CTO malgré une flat tax à 30%? Autre question, vas-tu poursuivre tes vidéos analyse de portefeuille de tes abonnés? Et dernière question, vas-tu faire une vidéo bilan 2024 au sens large, mais pas que sur tes performances boursières? Alors c'est ce que je fais déjà, je réponds déjà à ta question, la question 3, c'est ce que je fais déjà. Maintenant la première question, est-ce que je vais solder mon PEA? Non, parce que j'ai investi aux États-Unis dans le PEA grâce à des indices, des ETF qui répliquent la performance du S&P 500. Pour te dire, hein, ça performe plutôt bien, là, ça fait 2 ans et demi que je suis positionné sur le S&P 500, je n'ai rien vendu. J'alimente tous les mois mécaniquement comme un espèce d'abruti de singe. Je réfléchis pas trop, hein. Je mets ce montant fixe tous les mois. Et effectivement, dans le portefeuille, il y a des actions qui ne se portent pas bien pour le moment, comme LVMH, Novo Nordisk et L'Oréal. Mais ce sont des, comment dire, c'est pas une tendance de fond, c'est une tendance très court terme et j'attends de voir encore 2-3 ans, de voir les bilans, les comptes de résultats avant d'éventuellement penser à solder ces positions. Mais même si je soldais ces positions, je ne les mettrai pas sur le compte titre, je continuerai à alimenter cet indice S&P 500. Et pour encore répondre à ta question, je suis déjà positionné dans le compte titre sur des actions individuelles américaines qui augmentent leurs bénéfices tous les ans. Donc j'en suis très content, la performance est plutôt sympa. On est sur une performance de 26% dans le compte titre cette année. Est-ce que ce sera la même? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en suis très satisfait et les dividendes sont croissants comme prévu. Et maintenant, pour répondre à ta dernière question sur les analyses de portefeuille des abonnés, oui, c'est un format que j'adore, franchement. C'est un format qui est vraiment cool. Ça permet vraiment d'échanger entre nous, de donner aussi des conseils hein, si je vois des choses, bien entendu. Donc le prochain épisode d'analyse de portefeuille et de budget sera publié fin janvier, début février. Donc c'est une personne qui m'avait déjà envoyé ces éléments en novembre. J'ai pas encore eu le temps de faire l'analyse parce que j'avais des interviews programmées. Mais oui, ça arrive et vous pourrez continuer à m'envoyer vos portefeuilles et vos budgets par mail pour que je les analyse. On a maintenant terminé cette vidéo et je tenais à vous remercier pour votre soutien, pour votre régularité dans les commentaires. Il y en a certains qui commentent mes vidéos qui sont là depuis 4 ans, donc franchement c'est top. Je suis très content de partager ce contenu avec vous, d'avoir des personnes qualifiées en face de moi qui comprennent ce dont on parle. Donc je vous encourage à continuer à interagir dans les commentaires. Toujours un plaisir de sortir des vidéos sur YouTube, ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est quelque chose que j'adore, c'est limite une de mes passions. Après le tennis, hein, il y a YouTube forcément. Donc merci à vous
et bonne année 2025. J'espère que vous atteindrez vos objectifs, que vous ferez les bons choix, même si je sais que ce sera le cas. Et avant de mettre le clap de fin, si vous voulez commencer à investir en bourse et d'avoir les bases de la bourse, hein, vous pouvez, télécharger ma formation, gratuite. Le lien se trouve dans la description et en bonus, hein, vous recevrez, toutes les semaines des conseils, des astuces exclusives sur, l'investissement en bourse, hein. Il y a pas mal de valeur ajoutée, dans ces mails, hein, donc vous pouvez, vous inscrire. Le lien se trouve dans la description. Et sinon, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt les investisseurs minimalistes.